commune, ça date déjà d'il y a 20-25 ans. D'accord. Ils avaient refait tous les enduits. Bon, ils avaient fait ça plutôt proprement. Pour des raisons qui m'ont un peu échappé parce que voilà, en gros, ils ont un petit peu abandonné leur projet pendant 20-25 ans. Un amas de fils qui câbles pendulaient. pour Donc, tout en fait, retrouver. voilà. C'est hyper Alors quand vous compliqué. arrivez là-dessus, au premier abord, vous dites oh là là, non, bah là, c'est trop. Bien Voilà. sûr. Ça, Magnifique c'est super, plafond. hein. Et il était comme ça. J'ai rien fait, j'ai juste enlevé l'étoile d'araignée. D'accord. Incroyable. Donc et puis j'aime bien ce côté un peu brut aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Germain une nouvelle fois. Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur YouTube. Écoute, merci Romain de ton accueil à nouveau. Écoute, avec grand plaisir parce qu'à chaque fois tu nous montres des projets sympas, originaux, différents. Et donc là, encore une fois, est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu le projet qu'on va découvrir aujourd'hui avec toi? Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Germain, Germain fait partie de l'équipe projet locatif depuis maintenant un peu plus de 5 ans, si je me trompe pas. C'est ma 5e année là. Voilà, donc beaucoup de projets. Est-ce que tu peux aussi expliquer ton secteur de prospection et les types de projets que tu peux proposer s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services? Et puis du coup, là, on va voir un projet perso à toi, un projet perso, qui est derrière, qui est terminé. Qui est terminé, voilà. Ouais, je vais pouvoir vous expliquer un peu les étapes. Tout le projet, tout le processus. Exactement. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça permettra de vous aider à vous projeter aussi. Voilà. Donc moi, j'interviens sur le Val-de-Saône, sur le secteur de Mâcon, entre Chalon-sur-Saône et puis Villefranche-sur-Saône, pour être un peu plus précis. Donc sur différents types de projets. Bon, aujourd'hui, j'ai une bonne expérience sur pas mal de typologies de projets différents. Donc je dirais que je m'adapte aussi au budget, aux demandes des différents clients. Mais voilà, que ce soit de l'immeuble de rapport, des appartements, meublés, non meublés, de la colocation, de la courte durée. Voilà, j'ai touché à tout. Je crois que tu as fait vraiment depuis le début différents projets en fonction des besoins, des secteurs aussi, parce que le secteur s'y prête, suivant les besoins des clients. Il y a des secteurs qui se prêtent un petit peu plus aux immeubles de rapport, d'autres un petit peu plus aux projets étudiants, colocation. Exactement. La région est bien… J'ai cette chance d'avoir un secteur où, en fait, dans un périmètre, on va dire, relativement étroit, on a différents marchés. Donc, on peut aller sur des choses très patrimoniales, sur les centres-villes, voire chercher plus de rentabilité quand on s'éloigne un peu dans des secteurs plus ruraux. Donc, on a vraiment un panel de possibilités super intéressant dans la région, ce qui permet de s'adapter aussi aux clients, quoi. Exactement. Bon voilà, après les rentabilités, comme on a l'habitude de dire, c'est toujours en réalité avec le projet, donc ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des secteurs un petit peu plus patrimoniaux avec un peu moins de rentabilité mais plus de valeur foncière et des projets plus rentables dans des zones un petit peu plus rurales mais avec des projets un petit peu plus rentables. Ça dépend de la sensibilité, l'appréciation et les objectifs de chacun. Moi, mon rôle, comment je le vois, c'est d'apporter à nos clients les meilleurs produits du marché, en fait. Donc, il y a certains secteurs où on a une rentabilité moyenne qui est parfois pas très élevée. Par contre, j'ai quand même été capable d'aller leur chercher le produit qui va être au-dessus de ça et surtout en le proposant en formule clé en main. Donc, voilà. Après, en fonction des exigences des uns des autres, on va aller sur le secteur qui va permettre d'atteindre les objectifs de chacun. Mais il y a une réalité de marché, hein. De toute façon, je cesse de le dire dans les vidéos. Mais l'idée, c'est de se dire, on va aller chercher un projet qui va être quand même au-dessus de la moyenne par rapport aux tendances de marché local. Exactement. Et en plus, en le sécurisant et en amenant notre service clé en main. Puisque moi, dans la plupart du temps, j'accompagne sur la partie travaux et également sur la mise en location. C'est vrai qu'à chaque fois, tu as accompagné du début à la fin et voilà. Donc c'est toujours très bien passé. C'est pertinent pour tout le monde. Ça permet de bien sécuriser aussi l'ensemble du projet pour l'acquéreur. Bon, très bien, merci pour cette présentation. Bon, on aide beaucoup nos clients à passer à l'action, mais il ne faut pas s'oublier. Oui, exactement. Et donc aussi, on reste des investisseurs. Et donc, nous aussi, on passe à l'action et on montre ce qu'on sait faire. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous situer où on est et ce que nous allons voir aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, on est sur un village, on va dire, qui compte 1600 habitants. Et on se situe entre Mâcon et Belleville-sur-Saône. Donc c'est un secteur qui est relativement dynamique, où on a de l'emploi, on a des commerces. On voit que le village est très dynamique, il y a pas mal de circulation. Ça circule. On a même un bien achalandé. Ici, au niveau des écoles, on va il y a un collège. D'accord. Donc en fait, on est sur un petit chef-lieu, on va dire.
Donc c'est intéressant, il y a une vraie demande au niveau de une vraie demande locative. D'accord. Il y a un marché qui est intéressant parce qu'on commence à atteindre des valeurs au mètre carré proches des 2000 €, voire dépasser les 2000 € quand on est sur des produits bien rénovés. Et voilà, ça c'est intéressant en termes de patrimoine quand on investit sur des valeurs comme ça. Voilà, ça commence à être bien. Surtout qu'on verra comment j'ai optimisé moi le projet. Donc oui, comme je chasse des biens toute la journée, de temps en temps j'ai des opportunités où je me dis ah là quand même ça serait peut-être pas mal que j'essaie de me positionner, je le sens bien. Donc ça fait partie de ces opportunités-là. Oui, tout à fait. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne affaire. On va visiter. Donc j'avais fait à l'époque des images d'avant, donc qu'on pourra mettre dans le montage. Oui, bien sûr, qu'on va intégrer puisque là, dans la vidéo. C'est tout beau, tout joli, donc voilà, ça, vous allez voir. Et je vais vous expliquer un petit peu comment c'était et ce que j'ai dû faire pour en arriver à là, et les coûts, les chiffres, etc. Parfait. Bon, ben on va aller voir ça, on va sur place. Allez, c'est parti. Ok. Hop. Donc toujours pareil, petite copropriété. Hein, on est dans ce bâtiment-là. D'accord. Donc moi, j'achète toujours dans des petites copropriétés où il y a peu de charges de copropriété. Vous allez voir, les parties communes sont bien entretenues. La fibre optique. Alors pour la petite histoire, elle a été installée il n'y a pas très longtemps pendant mon chantier. Ah super. Donc, très bien. Ça fait tard quand même. Hein. Autant le village est très, très dynamique et tout, mais la fibre est arrivée il y a peu de temps. Un compteur commun, un compteur Linky pour les parties communes, avec un tableau pour les parties communes. Ok, parfait. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a encore des immeubles qui ne sont pas équipés en fibre optique. Hein. Mais là, c'est carrément la rue. La rue n'était pas desservie. Ah oui, d'accord. Donc bon. Ok. Et c'est vrai que je pense, pour tous ceux qui n'ont pas fait la demande, je pense que c'est le bon moment pour le faire aussi, parce que effectivement, je pense que ça va finir par devenir payant aussi, les raccordements d'immeubles. Oui. Donc n'hésitez pas à faire les demandes. Souvent, c'est Orange ou SFR, suivant les régions, qui s'occupent des raccordements. Ça reste gratuit pour l'instant, et après, chaque appartement se raccorde effectivement au boîtier d'entrée de l'immeuble. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a encore des immeubles qui ne sont pas raccordés, donc les locataires ne peuvent pas se raccorder à la fibre. C'est une demande qui est quasi automatique au niveau des locataires. Ah ouais, c'est clair. Alors pour la petite histoire, en fait, pour l'historique de l'immeuble, c'est une opération de marchand de biens ici au début. D'accord. Qui date il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc il y a eu à ce moment-là des marchands qui ont acheté l'immeuble, qui ont découpé. Donc en fait, tout ce qui est rénovation des parties communes, ça date déjà d'il y a 20-25 ans. D'accord. Ils avaient refait tous les enduits. Bon, ils avaient fait ça plutôt proprement. Et donc c'est joli, hein, c'est très joli. Ils ont divisé l'immeuble. Et ils avaient amené des compteurs à l'époque dans chaque appartement, des compteurs électriques. D'accord. Dans chaque appartement. Et en fait, ils ont commencé une commercialisation à l'époque. Okay. Et il leur restait des lots. Alors, pour des raisons qui m'ont un peu échappé, parce que voilà, en gros, ils ont un petit peu abandonné leur projet pendant 20-25 ans. D'accord. Ah oui. Et donc, l'appartement qu'on va visiter, il était dans son jus depuis 25 ans. En fait, ils avaient commencé de faire quelques travaux, donc il y avait donc pas mal de choses déjà mises en place, mais ça n'avait pas été terminé. Voilà. D'accord. Donc moi, je suis arrivé dans un truc à moitié fini, à moitié débraillé. Oui. Donc il a fallu se projeter. Oui. Je vais vous expliquer ça. Ça donne un indice et un indicateur qu'il y a une problématique et qu'il y a eu un problème. Et donc, exactement. Ok. Je vois tous les compteurs ont été bien divisés. Compteurs d'eau tout a aussi, été bien divisé. Pareil au niveau des compteurs électriques. Alors les compteurs électriques, il y a 25 ans, on n'était pas sur des Linky. Oui. Donc dans l'appartement, il y avait encore le compteur blanc là. Oui. Alors je sais plus comment il s'appelle ce compteur. Mais du coup, moi j'ai fait des démarches pour avoir un compteur Linky. D'accord. Donc voilà, on arrive. On est au premier étage. Hop. Ok. Voilà. Donc bon, là on voit l'appartement fini. Donc pour vous expliquer, ici, quand j'ai visité moi la première fois, il y avait des plaques de placo qui avaient été posées sur des rails. D'accord. On va dire 1 sur 2 avec des grosses taches. Ok. Les plafonds pas finis, des signaux d'infiltration avec des plaques qui pendouillaient. Et oui, parce qu'il fallait imaginer que ça a été fait il y a 25 ans. Sauf qu'en 25 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Notamment au-dessus, là on a une terrasse au-dessus de cette cuisine. D'accord. Et entre-temps, la terrasse, l'appartement a été racheté, elle a été réétanchéifiée, etc. Donc, en fait, tout le gros œuvre avait été assaini. Sauf que moi, quand j'ai visité la première fois, comme c'était en plan depuis 25 ans, il y avait tous les stigmates de tout ce qui s'était passé avant, en fait. Et oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, au premier abord, ça faisait pas envie, mais du tout. Ça faisait pas envie du tout. Sauf qu'en réalité,
j'avais déjà donc des cloisons installées partout, les portes de poser. D'accord. J'avais donc des plaques de plâtre fixées, enfin prêtes pratiquement partout. Ok. J'avais le réseau de chauffage central qui avait été installé à neuf, donc avec au sol. Alors là, au sol, c'était du brut, hein, donc sur plancher brut, j'avais les tuyaux de cuivre qui couraient. Pareil au niveau de l'installation électrique, des fils qui pendaient de partout, avec ici au niveau du tableau un espèce de un amas de câbles pour tout retrouver. Voilà. Alors quand vous arrivez là-dessus, au premier abord, vous dites oh là là, non, bah là c'est trop. Bien sûr. Ouais, En fait, ça faisait peur à beaucoup de gens. Sauf que moi, qui fais beaucoup de travaux aussi par moi-même et j'en ai fait, en fait, j'ai plutôt vu que des avantages. Je me suis dit oula, il y a déjà tous les fils électriques. Ça, c'est quand même un budget. Le matériel est là. De cette taille. Il y a déjà toutes les portes. Il y a déjà plein de plaques de plâtre qui sont installées. Il y a de l'isolant. Il y avait toutes les attentes de plomberie qui avaient été faites. Il y avait donc tout le réseau de chauffage central avec une chaudière neuve, mais d'il y a 25 ans. Incroyable. Alors, j'ai fait le choix de la remplacer quand même, mais j'aurais presque pu la conserver. Le problème, c'est que les pièces, c'est un modèle. Tout à fait. Voilà. Mais du coup, tout ça, en fait, moi, quand j'ai fait ma projection de budget travaux, je dis, en fait, là, c'est du pain béni, en fait, en réalité. Ouais. Si c'est bien utilisé, dans les bonnes mains. Ouais, exactement. Du coup, puisqu'en fait, on est sur un prix de vente qui était un prix plateau. Ouais. Donc, les vendeurs, en fait, ont vendu ça. Donc, n'ont pas tenu compte des travaux qui avaient été avancés parce que qui avaient été installés. Ça pouvait pas être valorisé, c'était pas fini. Exactement. Il y avait du matériel entre guillemets. Voire même, je pense que pour certains acquéreurs, notamment si vous faites faire à des artisans, les artisans ils rentrent là, ils se disent non, mais moi je veux pas repasser là derrière, je veux pas mettre ma garantie décennale là-dessus, exactement. Je veux pas mettre mes trucs. Voilà. Moi, j'ai pas au contraire, j'ai vu que des avantages en fait, parce que je me suis dit voilà, au niveau fourniture, je vais gagner énormément. Donc après, voilà, donc j'ai fait couler une chape sur l'ensemble de l'appartement. Alors, déjà, en fait, tout ce qui était déjà avancé en travaux, tu as pris la suite en fait. Exactement. Tu as accepté de prendre la suite et vérifier que tout était bien raccordé à chaque fois. Alors quand vous reprenez un chantier comme ça, il faut être méthodique, hein, parce que du coup, des tuyaux de cuivre au sol partout. Donc déjà, on vérifie l'étanchéité. Hein, donc avant de couler la chape, j'ai fait venir mon plombier, on a remis en eau tout ça pour vérifier que c'était bon. Tout à fait. On a remis en eau les radiateurs. Donc j'ai fait installer la chaudière avant de mettre la chape, de façon à vérifier que tout fonctionne. Oui. Dans le bon ordre. Au niveau élec, c'est pareil. J'ai fait l'électricité avec mon cousin qui est électricien. Donc on a fait le tableau électrique, on a tout mis en tension pour vérifier au niveau des câbles, tout ça, que tout était OK. Et une fois qu'on est sûr, on fait couler la chape. Très bien. Et du coup, une question, mais est-ce que les normes d'il y a 25 ans sont celles qui sont aujourd'hui ou elles ont évolué? Est-ce que tu as pu tout récupérer ou tu as dû modifier, améliorer du coup certains éléments quoi? Sur la partie plomberie, c'est la même chose. Hein, c'est des réseaux d'eau, tout ça, donc il n'y a pas de problématique particulière. On verra, il y a juste une petite nourrice qui était vraiment pas terrible que j'ai fait refaire pour qu'on ait des petites vannes pour fermer les différents circuits. D'accord. En revanche, sur la partie électrique, là, c'est un peu différent, notamment sur les couleurs de fils. Il y a 25 ans, on n'utilisait pas les mêmes couleurs de fil. Bon, en réalité, donc j'ai fait passer un consuel, moi, après. Hein. D'accord. J'ai quand même tout conservé. Et finalement, quand on passe le consuel en rénovation, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la section, donc le diamètre en fait, des fils électriques. D'accord. Et là-dessus, c'était plutôt bien. C'était bon, ouais. Il y a pas de. Donc après, évidemment, il y a 25 ans, on ne mettait pas de plaque induction, tout ça. Donc ça, c'est des lignes que j'ai retirées. Oui. Celles-ci, je les ai dimensionnées tout de suite bien. Donc en termes de normes, non, au contraire. Très bien. C'était pas du tout un problème. Ok. Donc là, on voit le tableau qui est tout neuf, avec donc le compteur Linky que j'ai fait installer après avoir eu le consuel. D'accord. Est-ce que tu peux agrémenter avec quelques chiffres? Bien sûr. Parce que je les sens là, ils sont en manque des chiffres. Alors, sur le prix d'acquisition. Alors ici, on a 86 mètres carrés, d'accord, au sol. D'accord. Donc j'ai acheté ces 86 mètres carrés, 75 000 € net vendeur. D'accord. Donc un peu en dessous des 1 000 € du mètre carré. D'accord. Ça, c'est vraiment un prix plateau, voire même les plateaux, ils se vendent même des fois un peu au-dessus des 1 000 € du mètre carré maintenant chez nous. Ça dépend des surfaces, etc. Donc c'est là où c'est une bonne affaire, c'est qu'en réalité on paye plateau, mais il y a quand même déjà des éléments à récupérer. Et notamment des éléments qui sont coûteux quand on doit, vous avez vu les hauteurs et tout ça, si on doit plaquer tout ça, il y en a quand même pour beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Ouais. Derrière, donc il y a 7 000 € de frais de notaire. Et puis, en tout, donc j'ai eu 35 000 € de travaux pour retaper les 86 mètres carrés. La totalité. D'accord. Par rapport à ce qu'il y avait déjà, donc ça a complété.
Donc, je sors à la fin à 117 000 € pour les Super. 86 mètres carrés. Et en réalité, Très, très bien. voilà, aujourd'hui, c'est un appartement qui vaut 2 000 € du mètre carré. Donc, c'est intéressant. Alors, moi, aujourd'hui, dans mes réflexions d'investisseur, je cherche maintenant surtout ça, en fait. C'est-à-dire… oui, la valorisation. Ouais, acheter du capital, en fait, acheter une plus-value latente, avec un rendement quand même, hein, Bien sûr. à mesure du possible. Mais je suis pas ultra gourmand sur le rendement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un équilibre, oui. par contre, je sais que j'ai une réserve de capital et de plus-value. Tout à fait. Voilà, j'y vais. Ouais, en réalité, c'est ça, qu'on en parle pas c'est ça beaucoup. qui fait gagner surtout. On n'en parle pas beaucoup. Plus et que oui. les petits reliquats de cash flow qu'on arrive à dégager. En une opération, il y a 40-50 000 € de réserves foncières, voilà, exactement. qui sont disponibles si besoin. Ouais. Voilà, contrairement à un cash flow à 200 € par mois pour économiser 50 000 € de bénéfices fonciers, il faut quand même pas mal d'années de cash flow. Mais c'est ça. Donc, c'était vraiment dans cette dynamique. Et puis d'avoir aussi un peu une diversité de biens. Parce que moi, j'ai des immeubles, des appartements, mais j'avais pas de grands appartements. Oui. Et en fait, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, sous condition d'arriver à quelque chose dans un prix raisonnable. Mais quand on arrive à avoir du rendement là-dessus, c'est pas mal parce qu'on a des gros loyers quand même. Et puis, il n'y a qu'un locataire. Donc, en termes de gestion locative, voilà, c'est plus simple, c'est très passif. Tout à fait. Donc, ça m'intéressait aussi à ce niveau-là. À quel prix, pardon, tu estimais la location de cet appartement pour voir les équilibres financiers? Là, on sera sur 850 € hors charge. D'accord, très bien. Donc, en fait, j'ai un crédit à 590 €. J'ai emprunté 100 000, j'ai mis 17 000 d'apport. Ok. Donc, voilà, malgré tout, ça dégage quand même un cash flow. Oui, il y a un petit cash flow quand même en plus qui permet… Après, ce qu'il faut bien expliquer aussi à l'audience, c'est que pour arriver à faire ça dans un budget de 35 000 €, il faut quand même en faire pas mal soi-même. Là, toutes les peintures, tout ça, c'est tout moi qui les ai faites. D'accord. J'ai posé les sols, enfin, il y a quelques… Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai adopté ce principe-là, c'est-à-dire que je mixte. Donc, tout ce qui est pénible à faire, je fais plus, je fais faire. Donc, voilà, les bandes à joints, les trucs comme ça, la plomberie, tous les trucs un peu techniques où on se casse les dents et en plus, on prend des risques de mal faire. Je fais faire. Par contre, tout ce qui est simple, donc les peintures, poser le parquet. C'est coûteux, des fois. Et du coup, coûteux en temps, parce que les peintures, ça prend quand même beaucoup de temps. Tout à fait. Ça, je le fais et voilà, je me bloque, et puis je bloque du temps et je le fais. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant. C'est le rapport temps-gain finalement que tu as ajusté au fur et à mesure du temps. Exactement. Avant, tu faisais tout et maintenant, tu as vraiment équilibré. Oui, parce que tu as beaucoup aussi multi-activités, donc il ne faut pas tout faire. Tout gérer. Il faut ajuster. Mais je pense il y a que des c'est le bon choses, c'est quand même mieux fait quand c'est des artisans. Oui. La cuisine, je l'ai fait poser par exemple. Ok. Elle est super jolie la cuisine, très très sympa. Ouais, et puis je vois les… Elle vient d'où, la cuisine? C'est un petit cuisiniste avec lequel je travaille, là, qui est indépendant. Donc lui, il a son propre fournisseur. Voilà, c'est fabrication française. C'est de la bonne qualité. Et puis c'est surtout dans l'agencement. Vous voyez, les collages de plans de travail, tout ça. Enfin, moi, je suis incapable de faire ça tout seul. Ça serait… Et puis ça permet de faire du sur-mesure aussi et d'adapter parfaitement les cuisines. Surtout que les murs n'étaient pas très droits. Donc le temps de travail, on s'en rend plus compte, mais en réalité, il a fallu le retailler pour qu'il longe le mur correctement et tout ça. Très bien, mais moi je passe aussi par un cuisiniste maintenant à chaque fois pour mes cuisines, sur mes investissements aussi, parce que la différence de prix n'est pas si importante quand on a des bons partenaires que ce qu'on pourrait se l'imaginer. On peut dire, ok, ça va peut-être nous coûter 30% de plus, mais ça représente quoi? Ça représente 500, 600, 800 €, peut-être 1000 € sur des grandes cuisines de différence par rapport à ce qu'on aurait pu économiser en allant chercher la cuisine à Ikea ou à Leroy Merlin. Mais le rendu n'est pas le même, la durabilité aussi n'est pas la même. Et puis la valeur perçue, je trouve, est quand même de qualité supérieure aussi. Oui, et puis sur des grandes surfaces, ici on va accueillir peut-être des familles et tout ça. La cuisine, c'est quand même super important. Pour le coup, elle va vraiment servir. On n'est pas sur du studio étudiant là. Oui, tout à fait. Donc il faut quand même mettre quelque chose de fonctionnel et d'un peu quali. Très bien. Donc on on va continuer la visite. Donc là, on a un couloir qui distribue les chambres, donc les toilettes. D'accord. Très bien. Donc on voit la chaudière qui est toute neuve. Donc maintenant, je mets toujours ces modèles là, le modèle Atlantique. Ces petites chaudières à condensation qui améliorent bien les DPE aussi parce que du coup elles sont très bien. assez Moi, je connais pas ce modèle-là. Et bon voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Ça coûte à peu près 3 600 € fourni posé.
D'accord, ok, Ouais. oui, c'est les prix Oui, c'est prix classique, classiques, mais à condensation, voilà, avec un bon. Et là, donc, bonne ouais, au économie. niveau des normes, on en parlait. J'ai quand même fait refaire cette nourrice là, puisque vous voyez là, il y a toutes les petites vannes avec les départs. En D'accord. fait, il n'y avait pas de vanne. C'est Ah qu'à oui. l'époque, ils avaient tout branché en direct. Ouais. Donc le ouais. jour où vous avez un problème de fuite ou quoi, ben, quand c'est tout branché en direct, c'est Effectivement. compliqué. Donc C'est là, quand là, même- ça c'est permet quand même plus d'individualiser. Après, on a donc une première chambre. Très bien. Alors, vraiment, l'agencement, les cloisons, tout ça, c'était déjà tout là. Hein. D'accord. Donc, ça avait Ok. été plutôt bien pensé, puisqu'ils avaient laissé donc une petite encoche là pour mettre un placard encastré. Complètement. Au niveau des menuiseries, pareil, il y a des volets roulants. Donc, les volets roulants c'était déjà tout là, ça menuiserie D'accord. PVC. D'ailleurs, pour dire, les fenêtres, elles avaient encore le plastique de protection. Donc, vraiment neuve, quoi. Incroyable. L'artisan a quitté le chantier. Ouais, c'est un Il s'est peu disputé, il a quitté le c'est un peu chantier. curieux. Après, et, je pense que c'est peut-être aussi pour des raisons fiscales, de plus-value, de tout. Je n'ai pas trop compris. Oui, tout à fait. Après, il y a toujours une raison Il y a des gens particulière qui amène à ce genre de situation. Parfois, voilà. il faut faire un peu abstraction des raisons des vendeurs, en fait, Oui. et vraiment se projeter sur le bien Mm. en se disant, OK, peu importe en fait son histoire au vendeur, ça le regarde. Moi, par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Exactement. Et quand j'ai vu qu'au niveau de la copro, tout le toit avait été révisé, parce que en fait, je suis venu plusieurs fois le visiter, même des jours où il pleuvait et tout ça, je voyais qu'il n'y avait plus du tout d'infiltration en fait. Donc, c'était juste d'enlever les plaques qui étaient abîmées, Oui. de remettre, et après, on finit quoi en fait. C'est que du surfacique, Oui, tout à de la fait. peinture. Bon. Très bien. En tout cas, les couleurs sont jolies aussi. J'aime Ah ouais, beaucoup. les couleurs. Le ton, ça, c'est doux. ouais. C'est J'ai un copain qui est plâtrier peint, donc c'est lui qui a fait aussi les d'accord. reprises. C'est lui Très qui joli. m'a- Là, qui m'a on se rend proposé pas compte, ça. mais c'est pas du blanc au mur. Hein. Non. C'est assez doux. On dirait fleur de coton ou Ouais, quelque chose comme ça un peu. exactement. C'est ça. Ouais, ouais. Ok. Alors, je sais pas si c'est le. Et je trouve que ça fait beaucoup plus doux et moins Oui. froid que le blanc. Ouais. Avec le Et parquet, je crois que je vais ça se marie faire vraiment. je crois que je très, vais très faire tous mes apparts comme ça maintenant, parce Je que trouve. ça donne C'est un super. côté chaleureux. Ouais. Oui. C'est beaucoup plus doux. Ouais. C'est beaucoup plus doux et ça reste lumineux quand même. Oui. Donc ça, là, c'est une autre deuxième chambre, ouais. Alors par exemple, ce qu'il n'y avait petite pas il y a chambre. 25 ans, vous voyez, c'est les prises RJ45. Alors ça, il n'y avait pas dans Eh oui. l'installation électrique, donc ça, je les ai retirées. D'accord. Parce que ça, ça fait partie des obligations maintenant. Oui, des demandes, oui, tout à fait. Très bien. Oh, mais c'est super. C'est Après, propre. je suis parti vraiment sur. Le but, c'est d'aller vite aussi. Et donc, Ouais. les couleurs, je pars sur ce blanc un petit peu lin là. Oui, partout. tout à fait. Le Tout à vert fait. sur les portes partout. Et puis voilà, on ne se prend pas la tête, quoi. Hein. Tout à fait. Donc là, on a la salle de bain. Ah, magnifique. Hein. Ouais, alors là, Très beau. Hein. je me suis essayé aux grands carreaux là, donc je les ai fait poser. Hein. Ah oui, Mais, c'est beau. ça, Ils c'est sont pas beaux, mal hein. ça. Et puis en termes d'entretien, Ils sont magnifiques. Hein. pour les gens, c'est hyper facile. On passe un petit coup de raclette là-dessus. Ouais. Les joints sont vraiment ultra fins. Ouais. Donc c'est pas mal, c'est joli. Très ça joli, rend bien. ça fait pierre naturelle. Ouais. C'est très beau. C'est un peu technique, je pense, à poser, mais bon, après. Le prix est. Parce que là, vraiment, ça les carreaux coûte sont 28 immenses, € du hein. mètre carré. 28 € du mètre. Ouais, ça reste correct. Hein. Alors, J'aurais imaginé plus que ça. Fourniture, hein. Oui, bien Pas sûr. fourniture et pose. Hein. Les Oui, fournitures, après, il y a ouais. la colle et la Il y a la pose. colle, la pose. Et là, mais il faut bon, un bon carreleur. parce après, ça qu'effectivement, rend c'est super sacré bien, carreau. quoi. Je trouve ça très bien. Et la robinetterie noire, je trouve Ouais. que c'est pareil, on monte un peu en gamme en valeur perçue. Ouais, hein. ouais. Je pense pas que ça coûte énormément plus cher, mais encore Non. une fois, en valeur perçue, les poignées noirs, les petits, Oui, ces moi, petits j'aime bien détails faire ça aussi, ouais. qui donnent Ça de la donne un petit valeur. côté un peu plus haut de gamme. Je suis d'accord. Et puis là, on a une petite chambre, alors chambre ou bureau. Ok. En plus. Voilà, donc celles-ci, elles sont sur un autre pan de toiture. Avec la salle de bain, il y a un Velux du coup dans chaque pièce. Très C'est bien. pas mal pour voilà, ça donne pas mal de lumière aussi. Oui, sympa, ça fait un petit bureau d'appoint. Ça Ouais, fait, c'est ça. Alors ou chambre d'enfant éventuellement pour un bébé ou un truc comme ça. Donc là, T4, effectivement. T4, donc deux ouais. chambres plus un petit bureau. Ouais, c'est ça. Super pour des familles, Ouais. pour des couples, les gens qui veulent un peu de place. Ouais, ça peut correspondre en fait un peu à tout type de profil. Complètement. C'est ça aussi qui est intéressant. Et puis là, sur le secteur, on a une demande locative, c'est quand même tendu. Alors, c'est un Oui. peu général aujourd'hui, c'est un peu partout. Énormément, Mais, ça c'est vrai s'est tendu, que, ouais. effectivement. Et on Beaucoup. trouve pas beaucoup de produits comme ça qui sont entièrement rénovés, tout neufs. Exactement, encore Des plus en PEC. zone rurale. Ah Alors, oui, pour le DPE, c'est pareil, toujours la même méthode. Hein. Je fais venir mon diagnostiqueur quand c'est en chantier et on regarde.
parce qu'au départ, on était en E. Et D'accord. donc, VMC, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais VMC hygroréglable. Ah, très bien. Voilà, on voit les bouches là-haut. Très bien. Il y a certains murs, notamment cette partie-là était très peu isolée. Donc, en fait, derrière les plaques de placo, là, j'ai remis de l'isolant. Il y avait vachement de place, en fait. Donc, c'était super facile. J'ai pas eu besoin d'enlever les rails et tout ça. Ok. J'ai juste besoin de réisoler derrière. Donc, en fait, à chaque fois, moi, mon diagnostiqueur, il a une tablette et il peut me simuler en direct. Ah, c'est super. Même pour les clients, j'ai l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'on vient, on simule et je repars du bien. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Et on fait en sorte de faire le strict nécessaire au moindre coût. Bien sûr. Pas se lancer dans des choses que des fois les rapports diagnostiques, ils vous demandent de mettre des pompes à chaleur, des trucs, mais eux, ils n'ont pas de vision rapport efficacité-prix, quoi. Oui, tout à fait. Suivant l'orientation, isoler tel mur plus qu'un autre, etc. Voilà. Donc on regarde les murs au nord, on regarde plein de choses, des têtes thermostatiques sur le radiateur, par exemple, il n'y en avait pas. Oui. Donc on en a mis. VMC Hygro, et au final, on se rend compte que donc changer la chaudière aussi. Oui, j'ai atteint le C assez facilement, sans forcément rajouter des gros postes de travaux. Super. Puis même les locataires maintenant regardent aussi les DPE, sont sensibilisés aussi, et le fait de justifier un prix un petit peu supérieur comme ça, effectivement, quand les locataires voient finalement qu'ils vont faire aussi des économies de consommation, ça les incite à payer un petit peu plus cher un loyer, puisque ils vont avoir un retour aussi sur leur consommation électrique. Exactement. Très bien, donc, franchement magnifique appart, hein, très bien, très bien décoré, très bien rénové aussi, belle remise en état. Donc là c'est parti donc pour la mise en location. Là c'est parti pour la mise en location. Alors comme il y a un peu il y a week-end de Pâques, il y a des vacances, il y a des machins, je me suis pas emballé parce que je peux être dérangé. En fait, il faut être disponible quand on met en location parce que les gens, il faut se rendre disponible pour les visites et tout ça. Donc j'ai différé ça un peu. Mais oui, mais quand on met l'annonce, il faut être disponible. Parce qu'en général, si vous faites des investissements réussis, vous connaissez ça. Dès que vous mettez, vous savez que de suite c'est parti dans le quart d'heure en général, dans l'heure. Vous avez les premiers messages et puis c'est parti. Quels sont les rendez-vous de visite et tout ça. Donc c'est on se fait inonder de messages. Et d'ailleurs, les méthodes ont un peu changé. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Sur Le Bon Coin, avant, on recevait beaucoup de coups de téléphone. Ouais. Il y a eu la période où il y avait beaucoup de SMS. Et maintenant, tout le monde nous contacte sur la messagerie Le Bon Coin. Ouais. Et très peu de personnes appellent. Alors, il faut s'y faire. C'est de coutume, c'est classique. Et on peut même déposer le dossier. Voilà, ce que j'allais dire. Vas-y. Il y a un truc bien sur Le Bon Coin pour tous les locataires. Moi, j'apprécie ça. C'est qu'on peut se constituer un profil locataire où on a un descriptif de ses revenus, sa situation, son machin. Et nous, en tant que propriétaire, on reçoit ça, on sait tout de suite s'il a Visal, s'il a un garant, pas de garant, etc. Et en fait, ça permet aussi tout de suite peut-être dire à la personne, écoutez, votre dossier, il me semble un peu juste. Ou au contraire, venez le visiter, on ne perd pas de temps, quoi. Tout à fait. Ça évite de poser les questions. Moi, je posais toujours les questions parce que des fois, on y va un peu à tâtons pour dire bon, attendez, je sélectionne sur dossier. Moi, souvent, je disais, est-ce que vous pourriez m'avancer votre situation parce que je prends une assurance de loyer impayé qui me demande et qui m'impose certaines garanties, certains niveaux de revenus. Et donc, il faut que ça rentre dans ce cadre pour vous éviter de perdre du temps aussi. Je me cachais un peu derrière ça aussi à l'époque. Et ça permet justement d'avoir les informations dès le début. Par contre, il y a quelque chose qui me manque, moi, c'est le feeling, en fait. C'est le ressenti qu'on a après coup. Et c'est vrai, quand on a l'expérience d'investisseur, on arrive à sentir aussi la confiance qu'on peut avoir sur des profils peut-être un petit peu moins valorisés en termes de garantie financière, mais humainement, des personnes à qui on aurait loué. Alors, ça enlève un petit peu ce côté-là, moi, qui me dérange un peu, qu'on avait, et qui, pour moi, pencher même presque plus que le dossier, même si on n'acceptait pas les dossiers qui n'étaient pas capables de payer les loyers. Mais cette sensibilité qui est hyper importante aussi à avoir quand on choisit un locataire, surtout quand on a un bien comme ça, on a envie qu'ils en prennent soin. Sur ce bien-là, je vais être vigilant parce qu'effectivement, il y a de la surface et tout ça. Ouais. Ça peut vite coûter cher en remise en état si vous avez des gens qui commencent à dégrader. Il y a du volume, quoi. Donc, oui, tout à fait. Faut faire attention. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on va en parler parce que ça fait partie des autres peurs aussi qu'ont pas mal d'investisseurs. Est-ce que toi, de par ton expérience d'investisseur qui est quand même de nombreuses années sur pas mal de biens, est-ce que tu as vécu des dégradations de biens importants, des grosses dégradations, des gros problèmes à ce niveau-là, ou est-ce que finalement c'est un mythe? Moi, ça fait plus de 10 ans du coup que j'investis.
J'ai eu un problème une fois, un problème de VMC en fait. D'accord. Et en gros, les locataires, la VMC s'est arrêté de fonctionner. Ok. Ils m'en ont jamais parlé, alors qu'en plus, je les croise, enfin bon, je les croisais, ils sont plus là, mais régulièrement. Et le jour de la remise des clés, l'appartement tout moisi, quoi. Je me demande même comment ils ont fait pour tenir là-dedans. Ouais. Et l'humidité à un point, incroyable. C'était noir, on voyait les traces de moisissure et tout ça. Donc là, ouais, ça a nécessité une remise en état général un peu de l'appartement. Remise en peinture. C'est arrivé, ouais. C'est arrivé qu'une fois. Okay. Autrement, honnêtement, je touche du bois que j'ai même jamais eu. C'est arrivé des retards de loyer, mais voilà. Après, c'est vrai que j'attache une grande importance au choix des locataires. Je prends des garanties aussi, alors Visal dans la plupart des cas. Tout à fait. Qui garantit aussi les dégradations. Visal, ça garantit les loyers impayés et les dégradations jusqu'à une certaine limite. C'est ça. Mais c'est intéressant aussi. Et moi, alors moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des petites dégradations, mais j'ai jamais eu vraiment de gros dégâts, de gros problèmes. C'est pour ça qu'en fait, c'est comme les assurances de loyers impayés. Bon, dans tout mon parcours, moi, depuis 15 ans, sur un nombre de lots, pour le coup, assez important, j'ai eu 2 problèmes de loyers impayés. Donc, c'est vraiment hyper rare. Hein. Après, c'est encore une fois, si on propose des biens de qualité, rénovés, etc., tout à fait, on attire aussi les meilleurs profils, on va dire, de locataires. Donc, bien sûr. On a souvent le choix des locataires. Et tu connais le dicton, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. C'est vrai, c'est vrai. On voit que, bon, des fois, il y en a dans leur présentation, dans le discours, il y a des incohérences. Bon, tout à fait. Pas de risque. Mais moi, maintenant, c'est vrai que je prends des garanties de loyer impayé. Avant, c'est vrai que je m'en passais. Mais en fait, pourquoi? Et pourquoi se charger mentalement pour 2%, 3% du montant du loyer, d'avoir le moindre doute. Notre esprit et notre énergie doit être utilisés pour trouver de nouveaux biens, lever des fonds et développer notre parc, mais pas à se faire du souci, avoir une inquiétude parce qu'il y a un locataire qui a un mois de retard, est-ce qu'il va payer le mois d'après, etc. Non, ça use sur le long terme. On a les moyens aujourd'hui de s'en passer. Il faut pas s'en priver. Il faut être tranquille de ce côté-là et puis ça nous permettre justement de développer son patrimoine. Donc franchement, encore plus dans les situations où on est, où effectivement, on va pouvoir rencontrer peut-être de plus en plus de problématiques avec certains profils qui vont avoir, évidemment, vu le contexte actuel, de plus en plus de difficultés aussi à payer leur loyer. Donc, autant s'en prémunir. Voilà. C'est aussi beaucoup lié à la zone et au secteur. Parce que nous, ici, on a la chance quand même d'avoir des populations. Voilà, ici, il y a du travail. C'est une région qui est assez riche et tout. On est à 45 minutes de Lyon, nous. Là. Oui, tout à fait, oui. C'est pas loin. Voilà, on a plutôt une population qui a des moyens, on va dire, même au niveau des locataires. Il y a certaines villes où on sait que c'est un peu plus fragile. Donc voilà. Donc après, il faut aussi adapter ses garanties, je dirais, en fonction aussi de son secteur. Ouais. Et là, le coup de cœur que j'ai eu, c'est pour ce plafond, quoi. Ah oui, par contre, magnifique. C'est magnifique plafond. Et il était comme ça. J'ai rien fait, j'ai juste enlevé l'étoile d'araignée. D'accord. Incroyable. Donc, et puis j'aime bien ce côté un peu brut aussi. Ouais, donc, ça, je savais d'entrée de jeu que ça allait être la pièce maîtresse, ça va être la pièce de la photo. C'est sûr. Ouais. Complètement. Non, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de chiffres et de financiers, mais il y a ce côté aussi émotionnel, charme et de redonner vie aussi à des anciens bâtiments comme ça. C'est aussi hyper agréable. Hein. Donc là, c'est parfait. En plus, les couleurs, le choix des couleurs avec le plafond. Ouais. Très beau projet. Bien joué. Merci. N+. J'espère que ça inspirera les gens. Et en fait, la conclusion, c'est de se dire, il faut pas rebrousser chemin. En fait, quand on arrive sur un truc comme ça où on se dit, oh là là, ça va être compliqué, ça va être truc. En fait, pas du tout. La difficulté, c'est peut-être de trouver des artisans, si on ne fait pas soi-même évidemment, mais c'est de trouver des artisans qui seront d'accord pour passer derrière un truc qui a été commencé. Mais si vous les avez, en fait, c'est vraiment au contraire super intéressant parce que ça fait comme des grosses économies sur les fournitures. Hein. Tout à fait. Même si c'était des trucs vieux et tout, en fait, une fois que c'est recouvert, que c'est peint, que c'est, je veux dire, c'est comme si c'était tout neuf. Le but, c'est d'arriver à se positionner là où les autres ne vont pas. Voilà, et n'arrivent pas à aller. C'est ce qui permet de faire aussi des bonnes affaires. Voilà. Le super appart, emplacement numéro 1, super vue, super bien placé, le balcon, tout est propre, tout est. Mais c'est cher. C'est pas rentable. Tout le monde va vouloir l'acheter celui-là. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Donc avoir la bonne vision, bien calculer, bien réfléchir.
et puis franchir le pas, quoi. Voilà. Je pense que cet appartement, si on avait fait faire les travaux, on en aurait pour plus, hein. Mais encore que j'ai quand même fait faire pas mal de choses, mais il faudrait rajouter la main-d'œuvre peinture et sol. C'est pas non plus voilà, mais du coup il aurait quand même été intéressant, même pour un client ou quelqu'un qui faisait tout faire, hein. Fallait juste ouais, se dire ok, je me lance dans le fourbi, je sais pas trop comment ça a été fait, mais on verra bien. Mais je pense que tu as bien fait. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partie financière du projet. Donc le montant d'acquisition est de 75 000 €. Les frais notaires représentent 7 000 €. Les travaux donc, qui ont été en partie faits par Germain représentent 35 000 €. Le total à financer donc, de ce projet correspond à 117 000 €. Germain a mis un petit apport de 17 000 € et a emprunté 100 000 € sur une durée de 20 ans, ce qui correspond à des mensualités de 590 € par mois. Au niveau des revenus locatifs estimés, donc le loyer après travaux sera de 850 € par mois, ce qui correspond à 10 200 € annuellement. Et au niveau des charges, on se retrouve avec une petite taxe foncière à 490 €, un peu de frais de copropriété qui représentent 850 €, l'assurance bien sûr P&O et le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de charges de 8 540 € pour un cash flow positif de 1 660 € par an. Voilà, de beaux équilibres financiers avec un petit apport et puis surtout un bien très qualitatif. Et puis écoute, merci beaucoup Germain, nous avons montré ce beau projet bien réalisé justement du début à la fin, comme ça on vous a passé toutes les images aussi pour vous aider à vous projeter. Voilà, donc on vous souhaite de passer à l'action également et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à contacter Germain qui saura vous accompagner sur tout le processus d'acquisition, y compris la partie travaux où tu as d'excellentes compétences et une équipe aussi efficace et productive depuis de nombreuses années. On vous met le lien juste en dessous, en description. Et puis sinon, bons investissements à tous. À bientôt les investisseurs. À bientôt.